On va administrer 30 compressions avec un rythme. Massage cardiaque, bouche à bouche, pansage des plaies. Tous les participants à cette formation sont déjà secouristes, mais ici, ils apprennent à adapter leurs gestes de premier secours sur des chiens et des chats. On intervient régulièrement sur des manifestations culturelles et sportives pour lesquelles on a la présence d'animaux, des canicross, des compétitions sportives. On porte secours aux humains et il m'a semblé important de pouvoir aussi éventuellement intervenir sur les animaux. Les participants s'exercent sur des mannequins de chiens à partir de cas pratiques. Ici, ils jouent le rôle de deux chasseurs qui viennent de trouver leur chien éventré par un sanglier. Premier réflexe, appeler le vétérinaire. Puis les secouristes peuvent commencer les premiers gestes de soins. La différence entre l'humain et le chien, c'est que le chien ne parle pas. Donc il va falloir déceler un certain nombre de signes, l'observer. Il va falloir le réconforter régulièrement, lui parler, le caresser et prendre un certain nombre de précautions qu'on ne prendra pas forcément avec le premier secours humain. Si certains ont fait une dizaine d'heures de route depuis Perpignan ou le Vaucluse pour venir jusqu'à Falampin, c'est que cette formation leur permet de devenir à leur tour des formateurs aux gestes de premier secours canins et félins. Ici, on apprend à transmettre à nouveau et c'est ce qui plaît aux participants. Mais la démarche, elle s'inscrit dans une démarche que j'ai déjà par rapport à l'engagement citoyen de former le plus de monde au secourisme. Et là, ça concerne du coup les animaux. On sait qu'il y a beaucoup de foyers qui ont des chiens, des chats. Et nous, en tant que formateurs, on va former tous ces gens à prendre soin de leurs animaux. Les formations au premier secours canin et félin sont particulièrement prisées. La plupart des futures sessions sont d'ores et déjà complètes.